les enfants. Qu'est-ce que vous cherchez dans ce livre de cuisine? Bonjour Michel, on cherche quelque chose de bon pour l'apéritif. Nos parents ont des invités. Quelque chose de bon, de facile et qui se mange à l'apéritif. J'ai une idée. 2 gougères géantes, qu'en dites-vous? Géantes? Mais Michel, tu sais, ils sont 4 seulement. T'as pensé aux ingrédients? On n'a pas le temps d'aller faire des courses. Je suis presque sûr que vous avez tout dans vos réserves. Il nous faut 300 g de farine, 150 g de beurre plus 2 grandes cuillères, 30 centilitres d'eau, 9 œufs en tout, 200 g de gruyère râpée et du sel. Super, tout est là. Alors pour commencer, on va verser 30 centilitres d'eau dans la grande casserole. Et on va ajouter le beurre en tranches. Comment on fait pour avoir 125 grammes? Eh bien, un paquet de beurre pèse 250 grammes. Si on le coupe en 2, ça fait combien? 1,5 kg? Moi je sais, ça fait 125 grammes. Bravo, Prune. Voilà, et j'ai plus qu'à ajouter une petite tranche et ça fera 150 grammes. C'est moi qui coupe le beurre. Très bien. Maintenant, on va ajouter les tranches dans l'eau. Oh, on dirait des petits poissons. T'as déjà vu des poissons carrés, toi? Tu veux bien te charger de saler, Bob? Ha, je donne à manger aux petits poissons. Et puis, on pose la casserole sur feu moyen. Regarde, Michel, mes petits poissons au beurre. Ils disparaissent. Est-ce que ça bout? Parfait. Alors, on va ajouter la farine. Mais attention, d'un seul coup. Ensuite, on mélange énergiquement avec la cuillère en bois. Ah, t'as vu, ça fait une boule de pâte. Oui, c'est exactement ce qu'il faut. Et on va baisser le feu. On mélange sans s'arrêter pendant 4 minutes. C'est très important. C'est maintenant qu'on met les œufs? On y arrive. Mais avant, je vais vous révéler mon petit secret. Le secret, le secret, le secret. Eh bien, le voici. Il faut mettre la boule de pâte dans un grand saladier avant de casser les œufs. Sinon, vous risquez de faire des œufs brouillés avec la chaleur de la casserole. C'est bon, on peut casser 3 œufs. T'es prêt? 1, 2, 3. On mélange très vite avec la cuillère en bois jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Comment tu as dit? Momo quoi? J'ai pas bien compris. Homogène, c'est lorsque la pâte est lisse et onctueuse. Maintenant, on va casser 3 autres œufs. 1, 2, 3. Et à nouveau, on mélange énergiquement. et à nouveau, on va recasser 3 œufs. 1, 2, 3. Voilà, on mélange bien et ensuite, on ajoute le fromage râpé. Râpez, râpez le fromage. Ensuite, on va laisser reposer 15 minutes au moins. Et pendant ce temps, on allume le four à 200, 6,5 au thermostat. On n'oublie pas ses gants et on retire la plaque du four. Et là, avec une bonne cuillère à café de beurre, on va beurrer. On peut le faire avec ses doigts ou avec un pinceau. wow! Prune, je peux le faire avec le pinceau? D'accord, moi je le ferai avec les doigts. Oh. C'est prêt? Bien. Avec une cuillère à soupe, on va répartir la moitié de la pâte dans le plat, cuillère après cuillère, pour faire une couronne. Pâte. Oh, On fera la deuxième gougère plus tard avec le reste de la pâte.
Tu crois que ça va cuire, toi? Un gros truc comme ça avec un trou? Franchement, ça m'étonnerait. On pose la plaque à mi-hauteur et on laisse cuire 40 minutes. Ah! Qu'est-ce qu'on peut bien faire pendant tout ce temps? La vaisselle? Peut-être? Oui, c'est moi qui commence. Michel! On n'oublie pas ses gants! Attention, fermez vos yeux. Et maintenant, ouvrez-les. Waouh! Tu nous as fait une farce. C'est pas cette pâte-là qu'on a mis dans le four. Bien sûr que si, mais elle a cuit. Il faut attendre qu'elle refroidisse pour pouvoir la goûter. Et à l'aide d'une spatule, on détache la gougère de la plaque. Et on la pose sur une grille pour qu'elle sèche des deux côtés. Au fait, quel est le secret pour réussir une bonne gougère? Bob, tu te souviens? Oui. C'est quand on casse les œufs. On sort la boule de pâte de la casserole chaude et on la met dans un grand saladier. Et puis, on casse les œufs dessus. Sinon, on risque d'avoir des œufs brouillés. Chut, Michel, j'entends parler. Les invités sont là. Tu nous coupes quelques morceaux? Pendant que vous les servez, je prépare la deuxième gougère. Hé, je croyais que c'était pour les amis de vos parents. Vaut mieux la goûter avant, au cas où elle serait pas bonne. Oui, bien sûr. Bonjour, justement, je vous attendais, les enfants. Bonjour Michel, t'as de l'avance aujourd'hui. Tant mieux. Je meurs de faim, Michel. Je pourrais dévorer n'importe quoi. Eh bien, que penses-tu d'un rôti de veau, gros méchant loup? Miam. Un rôti de veau. Pourquoi il y a du fromage? C'est pour mieux te manger. Allons, voyons, Bob. Prune n'est pas à croquer. C'est pour faire un rôti de veau surprise. Vous allez voir. Et c'est une surprise pour 6 personnes. Alors, pour faire un rôti de veau surprise pour 6 personnes, il faut 1 kg 200 g de rôti de veau, 10 tranches de fromage fondu, 10 tranches rondes de bacon, 10 centilitres de crème fraîche liquide, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un bouquet de ciboulettes, un peu d'eau, du sel et du poivre. Alors, on va d'abord le faire dorer. Voilà une grande poêle. Parfait. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, ça suffit? Oui, très bien. Pendant que l'huile chauffe, on sale et on poivre le rôti. Voilà. Et on le dépose délicatement dans la poêle pour le dorer de tous les côtés. C'est bon. Ensuite, on le sort pour le mettre à refroidir. Sur une planche en bois. Merci, Bob. On fait quoi avec la graisse qui reste dans la poêle? On la jette dans l'évier. Puis, on remet la poêle sur feu fort. Tu l'as pas bien nettoyé. T'as vu tout ce qui reste au fond? Faut le retirer. Surtout pas. Ce sont les sucs. Les sucs? C'est la substance que produit la viande quand on la fait dorer et qui sert à faire le jus du rôti. Ah, je sais, en ajoutant de l'eau. Exactement, Prune. On appelle ça déglacer une poêle. 10 centilitres suffisent largement. Oh, ça se dissout petit à petit. On va laisser bouillir 3 minutes et ensuite on versera le jus dans un bol à travers une passoire très fine. Maintenant, on va allumer le four à 270 degrés. Ou à thermostat 9. Michel, je crois que le rôti a déjà refroidi. Alors, on peut le découper. On coupe 11 tranches bien égales qu'on va poser les unes à côté des autres. Très bien, les enfants. Dites-moi, si on met tous ces morceaux ensemble, ça donne un rôti tout simple. Mais nous, on veut préparer un rôti surprise. Moi, je sais. Pour faire la surprise, il faut glisser du fromage entre les tranches. Exactement.
Et pour faire une plus grande surprise, on ajoute aussi le bacon. Et ça, c'est le travail du grand méchant loup. C'est une excellente idée. Bravo mes petits chefs. Maintenant, il nous faut du papier alu pour envelopper le rôti. 2 grandes feuilles qu'on va poser l'une sur l'autre et sur lesquelles on va mettre le rôti. Et le jus? Tu peux arroser le rôti avec, Brune. Il faut encore 2 feuilles de papier aluminium, s'il te plaît, Bob. Pose-les dessus. Brune va t'aider à souder soigneusement les bords ensemble. Tu crois que ça va rester bien fermé? On dirait un bonbon géant. Bob, tu veux bien verser 30 centilitres d'eau dans ce plat, s'il te plaît? On va déposer le rôti dedans. Comme ça? Dans l'eau? Carrément? Mais Michel, c'est pas une île flottante. Ne vous inquiétez pas, l'eau va très vite s'évaporer dans le four et la vapeur va accélérer la cuisson du rôti. Ça cuit pendant combien de temps? 1 heure. 1 heure? Minuteur programmé. Et on n'oublie pas ses gants pour mettre le rôti au four. Qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Toujours avec les gants, on sort le plat et on fait très attention. J'ai hâte de voir si c'est comme t'as dit, Michel. On coupe l'alu sur le dessus. Waouh! Et on glisse le rôti de veau dans un plat. Attention, il y a plein de jus qui coulent. C'est pour la sauce? Pas tout à fait. On va d'abord ajouter la crème liquide dans le jus. Et verser le tout dans une casserole et chauffer. Michel, ça fait des gros bouillons. Très bien, c'est mon secret. La crème sera plus onctueuse si on la laisse chauffer jusqu'à ébullition. Ça sent bon. À table tout le monde. Attends un peu, Bob. C'est presque terminé. Il faut laisser bouillir 4 minutes pour que la sauce réduise de moitié. Mais en attendant, on va ciseler la ciboulette dessus. Je crois que la sauce est une réussite totale. Ouais, et c'est bon cette fois. On va enfin manger. Une seconde, Bob. Je voudrais savoir si tu te souviens du secret. Le four doit être allumé. Ah oui! Il faut verser la crème dans le jus du rôti, la cuire à gros bouillon, et comme ça la crème sera plus onctueuse. Bravo, mes petits chefs. Tiens, une grosse part pour notre grand loup affamé. Délicieux! Avec le fromage et le bacon, ça fond dans la bouche. C'est une bonne surprise. Michel! Michel! Je suis là, les enfants. Qu'est-ce qui vous arrive? Faut qu'on achète une très grande boîte de chocolat. C'est si urgent que ça. Prenez un torchon et racontez-moi. Ce soir, nos parents reçoivent des invités. Maman offre toujours des chocolats avec le café. Alors, il y en a sûrement quelque part dans la maison. Non, on a mangé toute la boîte. Tu sais quoi? On n'a rien compris. D'un seul coup, on l'a retrouvée vide. On va tâcher de réparer ça. On va lui faire de délicieuses truffes au chocolat à votre maman. Ce sera prêt avant qu'elle rentre à la maison? Bien sûr. Dans 1 heure, on aura au moins 30 belles et bonnes truffes. Allez, on se lave vite les mains pendant que je prépare les ingrédients. Alors, il nous faut
330 g de chocolat à 70% de cacao, 75 g de beurre ramolli, 50 g de sucre glace, 2 cuillères à soupe de cacao amer en poudre et 3 cuillères à soupe d'eau. Ça va ressembler aux autres chocolats. Ce sera meilleur et votre maman sera fière de dire que c'est vous qui les avez préparés. Qui veut bien m'apporter un plat à gratin? Tu fais un bain-marie? Oui, pour fondre le chocolat. Je vais aider Prune à le casser en petits morceaux. Tu peux encore en manger, toi? Moi, je crois que j'arriverai pas avant des jours et des jours. Ça, c'est ce que tu dis. Michel, on a fini. Tu veux qu'on l'apporte? Oui, merci. Mais avant, il faut ajouter 3 cuillères à soupe d'eau. Voilà. Attention, l'eau ne doit pas bouillir pour que le chocolat fonde doucement. Pourquoi tu fais cette tête? Je me demande si on va se faire punir. Pour 3 petits bouts de chocolat? Ce serait pas juste. Allons, allons, vous ne serez pas punis. Mais vous le mériteriez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps de les déguster. Et ça, mes enfants, c'est un crime. Tu te trompes. On peut même te dire tous les parfums qu'il y avait. Praliné, pistache et... Café, ceux-là, je les aime pas. Ah, le chocolat est fondu. On le sort du bain-marie et on le laisse refroidir 15 minutes. Pendant ce temps, on va s'occuper du beurre. Mais Michel, il va pas redevenir tout dur? Non, pas si vite. Ça vous étonne, hein? Et ça, c'est le secret de la recette. Le secret. Il faut que le chocolat fondu soit presque froid si vous voulez de bonnes truffes. 58, 83, voilà, 75 grammes. On le fait fondre aussi? Non, on le coupe en tout petits morceaux et on le laisse ramollir. Dis, pourquoi on peut pas s'arrêter de manger quand c'est bon? C'est parce que vous êtes gourmand. Oui, et c'est pour ça qu'on aime cuisiner. Ha! Exactement. Bien, le beurre est ramolli. On va le mélanger vigoureusement 2 minutes pour le rendre crémeux. Bob, tu peux mettre un torchon sous le saladier? Je continue encore? C'est bon, on va ajouter le chocolat. Je mélange maintenant? Oui, on mélange bien pour que la pâte soit homogène. Bob, on a besoin d'une passoire fine, s'il te plaît. D'accord, chef. On va incorporer le sucre glace. Combien il en faut déjà? 50 grammes. Oups, pardon, c'est pour quoi faire? Pour tamiser le sucre glace et le cacao. Je la pose sur le saladier. Oui, et on ajoute 2 cuillères à soupe de cacao en poudre. On tapote. On mélange encore. C'est quoi du sucre glace? C'est du sucre en poudre finement moulu mélangé à de l'amidon, qui ne fait pas de grumeaux. Ah, c'est surtout pour la pâtisserie, hein? Oui, tu peux arrêter de mélanger, ma petite pâtissière. On va mettre la pâte au réfrigérateur. Mais ça ressemble pas à des friandises. Mais ce n'est pas fini. On doit attendre 45 minutes avant de former les truffes. Allez, viens. Comme ça, maman sera vraiment contente. J'ai tout fait. Moi aussi. Très bien. Alors, on peut finir les truffes? Ouais! Allez vous passer les mains sous l'eau froide pour qu'elles soient fraîches, les enfants. Comment on fait les truffes, Michel? Avec une baguette magique? Ce n'est pas une mauvaise idée. Ça irait vite. Essayons. Abracadabra!
Tu te moques de moi? Bon, alors on met 2 cuillères à soupe de cacao dans une grande assiette. On prend un peu de pâte de la taille d'une noix. Ah, et on la roule dans la poudre de cacao avec ses doigts? Oui, c'est pour ça qu'il faut avoir les mains bien froides. Délicatement, sans l'écraser. Voilà. Ensuite, on la dépose dans un moule en papier. Tu te souviens du secret de la recette, toi? Ah, c'est froid! T'as compris, froid. Il faut que le chocolat fondu soit... Presque froid pour que les truffes soient très bonnes. C'est parfait. Au réfrigérateur jusqu'à la dégustation. Oh, je croyais que vous aviez terminé. On les a goûtés juste pour savoir si c'était bon. Comme ça, on ne sera pas punis.